Salut tout le monde, donc alors cette semaine je vous montre un petit peu comment je vais réaliser mon chariot, mon traîneau de coupe pour la nouvelle scie sous table que j'ai eue. Et je vais vous montrer aussi comment obtenir un angle de 90 degrés parfait. Allez, c'est parti. Je commence déjà par prendre les dimensions de ma table, je ne veux pas que le chariot soit trop grand ni trop petit. Je débite ensuite une feuille de contreplaqué marine à ces dimensions, cela me permettra d'avoir une bonne glisse et un rendu assez propre. Maintenant, je coupe dans un morceau de chaîne les glissières. Je prends 1 ou 2 dixièmes en plus. Il vaut mieux ajuster ensuite que d'avoir trop de jeu, ce qui se traduira par une coupe pas très précise de notre chariot. Un petit coup de rabot pour ajuster tout ça et ça semble parfait. Sur l'une des glissières, je perce 5 trous que je chanfreine et que je refends ensuite sur le sens de la longueur à la scie à chantourner. Ils me serviront à rattraper un éventuel jeu qui se créerait sur le chariot avec le temps. Je marque ensuite l'emplacement de mes glissières pour poncer le revêtement du contreplaqué marine. Comme je vais devoir les coller à la colle époxy avant de les visser, il me faut pour cela avoir une accroche. Je protège la table avec du ruban de masquage pour éviter les bavures de colle bien entendu. Je mets de la colle en faisant attention de ne pas en mettre trop près des trous fondus. Je règle ensuite le chariot pour qu'il soit bien droit par rapport à la table et je mets tout ça en presse avec tout ce que je trouve de lourd dans l'atelier. Quand la colle est sèche, je peux enfin fixer mes glissières et je vérifie si ça glisse parfaitement. J'installe ensuite les vis dans les fentes. Comme j'ai dit précédemment, cela me servira peut-être un jour à rattraper un éventuel jeu qui se créerait sur le chariot avec le temps. Je fixe ensuite la partie arrière de mon chariot, rien de bien compliqué, on perce, on fixe, voilà. Je change ma lame pour mettre ma lame la plus épaisse. Lorsque vous achetez une lame, vous avez toujours plusieurs indications. Le diamètre, le trait de coupe, l'alésage, le trou du centre, et aussi le nombre de dents. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est le trait de coupe, donc 2,8. En faisant mon trait de coupe à 2,8, je suis sûr et certain que les lames suivantes qui sont plus fines passeront sans problème sur le chariot. Je trace ensuite l'emplacement de ma butée fixe du chariot. Je règle à peu près à l'équerre et je perce deux trous à une distance de 600 mm précisément. Vous allez comprendre pourquoi après. Avant de fixer la butée fixe, j'en profite pour faire une rainure pour y fixer un rail. Cela me permettra d'y insérer des butées mobiles et toutes sortes d'accessoires. Le rail est simplement un profilé alu carré que j'ai usiné. Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler tout ça, donc je fixe le rail et je fixe le tout au chariot en mettant à peu près à l'équerre. Et là, c'est le test des 4 coupes. Donc je trace ma future chute que je vais récupérer qui me servira après pour calculer. Je fais une coupe en tournant à chaque fois la planche pour mettre la coupe que j'ai fait en butée. Je répète l'opération 4 fois et à la fin, je récupère ma chute d'environ 1 cm. Donc ça, c'est la chute que j'ai récupérée. Donc je commence déjà par prendre, hop, ici, donc là on est à 10. Donc ça c'est la partie haute avec la flèche ici. Là. Donc là on est à 10, on est à 10,5. Maintenant sur le bord on est à, voilà, 10. Hop, hop, hop.
pas 10-20, on doit être à 10-18. Voilà. Donc une fois que l'on a ça, on fait ça moins ça. Donc là, on obtient 0,32 mm d'erreur que l'on a eu. Comme l'on a fait 4 coupes, que l'on a fait 4 angles, on a reporté l'erreur 4 fois. Donc cette erreur-là, il faut la diviser par 4. Donc 0,32 divisé par 4, on obtient 0,08 mm. Donc en fait, sur une longueur, puisque la feuille était à peu près carrée, sur une longueur de 20 cm, on aura 0,08 mm d'erreur. Donc maintenant, si je veux régler mon chariot de coupe vraiment nickel, il me faut prendre en compte l'erreur, la longueur de la chute, donc là on fait 200. Donc là on a une longueur de 200 mm. Et aussi l'écartement entre les deux vis. Tout à l'heure j'ai mesuré l'écartement justement entre les deux vis. C'était pas pour rien. C'est parce que l'une des vis va servir de charnière et l'autre, c'est là que l'on va avoir notre point de départ et notre point d'arrivée. Donc grâce à ça, on aura un angle en fait. Parce que si on aurait pris n'importe où, on ne sait pas où prendre l'écart en compte. Si on le prend au début, si on le bouge de 1 cm au début, forcément, vu que c'est un angle, il y aura 5 cm à la fin. Donc il nous faut prendre en compte l'erreur, la longueur de notre chute sur laquelle on a reporté l'erreur et aussi l'écartement entre les deux vis. Donc à partir de là, on prend l'erreur que l'on a fait. J'ai mis une virgule en trop. Donc le 0,08 que l'on divise par 200 et le tout on le multiplie par 600 mm, donc la longueur. Et là on obtient 0,24 mm. Donc si je veux régler mon gabarit nickel, vu que l'erreur était plus sur le haut que sur le bas, il faut que je le remonte de 0,24 mm. Avec un jeu de cale, j'essaye de régler pour descendre en dessous du dixième de millimètre d'erreur sur les 600 mm de long. Mais bouger d'un quart de millimètre, c'est pas très évident. Je refais le même test et je recalcule à nouveau l'écart que l'on a. Et ben voilà, moins d'un dixième d'erreur, on est pas mal hein. Avec les chutes qu'il me reste, j'en profite pour utiliser le rail que j'ai fixé. Je fabrique donc une butée mobile qui me servira lorsque j'aurai plusieurs pièces de même dimension à couper. J'usine ensuite un téton et une vis pour faire glisser tout ça. Je fabrique aussi la petite molette pour bloquer la butée. J'assemble tout ça et ensuite on va procéder au premier test. C'est parfait tout ça. Bon, on touche bientôt à la fin. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre une cale qui me servira de cale martyr pour encaisser les coups de lame lorsque je reculerai trop. Un simple morceau de chevron suffira vu que je le remplacerai de temps en temps. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!